raison. Je suis tellement heureux d'avoir raison. Véronique Rabiot sur l'OM. Je croyais avoir vécu le pire avec le PSG. Je me suis trompé. On y est. On y est. Il va être insulté au Vélodrome et au Parc des Princes. Rêvons plus grand. Marseillais, on vous a prévenu. On vous a dit qu'elle avait la mentale d'un peintre autrichien. Vous avez voulu être borné. Pour être très clair, Madame Rabiot, vous suspectez en fait la direction de l'OM d'utiliser cet incident de vestiaire comme une opportunité pour se séparer d'Adrien? Dans quelques semaines, quand tout se sera un petit peu calmé, c'est ça que vous allez voir. Un documentaire d'1h45 où elle va essayer de vous cracher dessus en mentant. Elle va regarder le journaliste droit dans les yeux comme elle a l'habitude de faire. Ce sera la guerre. Oui, Longoria, il m'a dit, ça sera la guerre. Elle va poucave et elle va mentir. Explicitement en train d'expliquer que votre club, ce qui s'est passé avec votre club, c'est pire que ce qui s'est passé avec nous. J'espère que le soutien avec Rabiot s'arrête ici, les frères. Ils étaient pas au courant, ils l'ont su, tout se passe comme prévu. Bonne journée. Vous craignez qu'il puisse bloquer Adrien, le conserver dans l'effectif, mais sans le faire jouer? Je sais pas quoi vous dire parce que je m'attendais jamais à vivre une situation pareille. Je croyais qu'on avait vécu le pire avec le PSG, mais bon, je me suis trompée. Donc je ne sais pas ce qui peut se passer. Véro, j'imagine votre... Les Parisiens nous avaient prévenus, les gars. Les Parisiens nous avaient prévenus. Voilà. On a fanfaronné, on a Adrien, on vous a pris Rabiot. Regardez, les gars, ils nous ont dit, vous allez voir, Véro, elle va vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez voir, lui et sa mère, c'est des bourbiers. Voilà, les gars. Je m'incline. Je m'incline. Non, c'est une dinguerie, cette femme. Oh, c'est un poison. C'est clair, Madame Rabiot, vous suspectez en fait la direction de l'OM d'utiliser cet incident de vestiaire comme une opportunité pour se séparer d'Adrien? Oui, c'est très clair. On n'a pas besoin d'avoir fait HEC pour comprendre. Comme je dis toujours, dans le monde du football, tout le monde ment et tout le monde sait que tout le monde ment. Je le dis, oui, ils mentent. Bien sûr qu'ils mentent. Pour quelle raison De toute façon, la finalité dans le monde du football, c'est toujours une question d'argent. Quand vous savez pas ce qui se passe, c'est qu'il y a une question d'argent en jeu. C'est un poison, mais regardez là déjà, putain. Oh là 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 là, avec son air condescendant, oui, non mais de toute façon il ment, hein, c'est qu'une question d'argent, mon fils. Aucun mea culpa, rien, hein, pour elle la bagarre, elle en parle comme si c'était normal, ouais, une altercation dans un vestiaire, oh là 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 là. Barrez-vous, hein, barrez-vous. C'est triste à dire, mais les supporters parisiens nous avaient prévenus que le problème avec Adrien Rabiot, c'était sa maman. Et finalement, c'est triste à dire, mais ils avaient raison. Comment ça me fout le démon? Écoutez la déclaration de Véronique Rabiot. Je croyais avoir vécu le pire avec le Paris Saint-Germain. Je me suis trompé. Je vais pas tout vous lire, mais pour résumer, Véronique Rabiot détruit les dirigeants marseillais. Moi, je vais vous dire la vérité. Si aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est dans l'obligation de vendre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, c'est à cause d'une seule personne et elle se nomme Véronique Rabiot. Car pour rappel, c'est elle qui est allée à RTL pour expliquer ce qui s'était passé dans le vestiaire entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Le club en interne était prêt à minimiser l'affaire en mettant une amende aux deux joueurs. Mais vu que elle a tout balancé, le club est obligé de mettre des sanctions plus lourdes aux deux joueurs. C'est tout à fait logique. Par rapport à l'image du club, ils sont obligés de les sanctionner. Donc, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur le marché. Mais si elle aurait fermé sa bouche, il n'y aurait jamais eu tout ce cinéma. Moi, je vous le dis honnêtement, dans tous les clubs où Adrien Rabiot est allé, il s'est toujours passé une histoire. Et je vous jure, ce n'est pas à cause du joueur, c'est tout simplement à cause de sa maman. Malheureusement, ok, il a des liens très forts avec sa mère, pas de souci. Mais depuis bien longtemps, il aurait dû changer d'agent. On n'a pas voulu les écouter, mais les Parisiens avaient raison. Le vrai problème, c'est sa mère. Deux nouvelles choses qui ont changé pour ce Classico 2025. Vous le voyez bien, un petit indice, hein? Ça brille un peu plus. Oh oui! Il y a l'étoile, et ça c'est fait exprès. Et la deuxième chose, c'est qu'il va se jouer le dimanche 21 septembre à 20h45. Et d'habitude, c'est bien fin octobre que le Classico a lieu. La question est, est-ce que ce sera avec Adrien Rabiot? Bah non, je pense pas. Et attention, vous l'avez énervé, hein. On l'avait dit, hein. On ne met pas un mec dehors pour ça. Voilà. Elle va porter plainte.
Attention les Marseillais. En tout cas, ça se voit dans son regard, hein. Elle est prête à en découdre, hein. Mais bon, on vous avait prévenu, hein. Comme d'habitude, hein. Vous avez tout simplement le revers de la médaille. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. L'institution, c'est comme ça. Voilà, on ne marche pas sur le club. Bah, elle pensera autrement, hein. Ça vous rappelle rien, hein? Est-ce que ça vous rappelle des choses, les Marseillais? Dites-moi. Bref, le Classico aura bien lieu le 21 septembre, du coup, au Stade Vélodrome, pour commencer. Et ça sera au Parc des Princes. Pour finir, incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Vous pensez qu'ils sont sérieux, ces gens-là, quand ils parlent de respect de l'institution? Le président, on l'a entendu la saison dernière hurler devant les caméras « corruption, corruption ». Quant à monsieur Benassia, il a eu maille à partir avec les arbitres et il a été suspendu. Dans le monde du football, tout le monde ment et tout le monde sait que tout le monde ment. Je le dis, oui, il mente. Bien sûr qu'il ment. On a entendu le président crier « corruption ». Monsieur Benassia a été suspendu. Qui respecte le club? Véronique Rabiot, la maman d'Adrien Rabiot, a tenu à s'exprimer sur RTL France concernant l'affaire de son fils Adrien Rabiot qui a été viré, exclu de l'Olympique de Marseille. Elle a traité de menteur le président Benassia, le président Longoria, et elle accuse les deux de mensonges. Si Adrien a présenté ses excuses, mais à qui? À Raw, à l'ensemble du club? Pourquoi? Pour elle, Adrien Rabiot n'a pas à s'excuser. Qui ne respecte pas le club? Vous pensez qu'ils sont sérieux ces gens-là quand ils parlent de respect de l'institution? L'altercation, c'est un épiphénomène et c'est anecdotique. Tout le monde sait que dans les vestiaires, les joueurs peuvent se friter et je pense que ce n'est pas sans raison que c'est sorti du vestiaire. Le costume est trop grand pour le président et le directeur du recrutement. Monsieur Benassia a refusé de me parler. Tous les jours, l'altercation devient plus violente. Il mente. Ça ne peut pas être pour une altercation. Si je suspecte la direction d'utiliser cet incident pour se séparer d'Adrien, ben oui, c'est très clair. En gros, ils veulent récupérer une indemnité de transfert à 1 an de la fin de son contrat. Encore une masterclass de notre Véro national. Elle vient de nous lâcher qu'elle croit pas en une violence inouïe dans les vestiaires. Et regardez ses arguments. Personne n'a été blessé, personne n'est allé à l'hôpital, il n'y a pas eu de nez cassé, pas de lèvres fendues. Donc en gros, s'il n'y a pas eu bain de sang, pour toi, il n'y a pas eu d'altercation. Comment tu peux dire des choses comme ça? Tout le monde est unanime. T'as même un petit du club, je sais plus comment il s'appelle, il a fait un malaise vagal tellement il était choqué de la situation. Il y a eu une première bagarre, ils se sont séparés, une deuxième. Mais je comprends pas en fait comment tu peux lâcher ça. Après, elle continue. Pas de point de suture, pas de jour d'ITT, donc je ne comprends pas bien. Mais en fait, il y a que toi qu'on comprend pas. Je sais que c'est sa maman, mais j'ai l'impression, dès qu'elle intervient, dès qu'elle parle, depuis le début de sa carrière, elle enfonce son fils sans s'en rendre compte. C'est en grande partie sa faute si les gens en France n'aiment pas Rabiot. Je parle humainement, pas sur le terrain. Faut vraiment être stupide pour penser que l'altercation, elle était pas si grave, parce que dans l'histoire, c'est l'OM qui se tire une balle dans le pied. Parce qu'à même pas 10 jours de la fin du mercato, ils se séparent d'un des titulaires les plus indispensables de cette équipe. Ils avaient besoin de garder un mec comme Rabiot, surtout que cette année, ils vont en Ligue des Champions, donc pour aller le plus loin possible, tu dois garder des mecs comme ça. Donc si l'OM s'est séparé de Rabiot, c'est qu'il allait beaucoup trop loin dans le vestiaire, sinon il n'y a pas de raison logique, il l'aurait gardé. Mais bon, pour Madame Rabiot, elle y croit pas, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de point de suture, il n'y a pas de d'ITT, elle y croit pas. On crie ou pas? Ou c'est pas besoin? Je l'annonce tranquillement. Encore une mauvaise nouvelle. Medina, absent 3 semaines suite à sa blessure à la cheville. Et Amine Gouiri, qui vient de sortir sur blessure aujourd'hui à l'entraînement. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas, mais en emoji, en malédiction, c'est pas possible. Concernant Facundo Medina, il reviendra dans la première quinzaine du mois de septembre. Touché à la cheville, voilà, hier il est sorti avec des béquilles, c'est pas bon signe. Dégoûté parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup. J'aurais aimé voir, notamment face au Paris FC au Vélodrome, face à Lyon, là-bas au Groupama Stadium. Malheureusement, ça sera pas possible. Comme si c'était pas assez, Amine Gouiri qui vient de sortir par précaution d'entraînement, il va passer des examens pour savoir, un peu sonder la gravité ou non de la blessure, voir s'il pourrait être là face au Paris FC, j'espère. C'est rien de grave, c'est plus de peur que de mal, mais je sais pas ce qui se passe les gars. Je sais pas ce qui se passe. C'est pas possible, mais c'est pas possible, j'ai trop le seum, c'est désormais officiel. Facundo Medina sera absent 3 semaines avec l'OM pour une blessure à la cheville. Il loupera les matchs face au Paris FC et face à Lyon et reviendra après la trêve internationale. La saison vient à peine de commencer, qu'on souffre déjà. Ce n'est pas possible, on perd un guerrier. Facundo Medina, les gars, j'ai trop le seum. En tout cas, je lui souhaite un bon
rétablissement et reviens-nous vite, hein, franchement. Tarde pas trop à revenir, frérot. On a besoin de toi, on a besoin d'un guerrier comme toi. Surtout là, il va louper des matchs importants. Il va louper le match face au Paris FC. Premier match de la saison au Vélodrome. Et ensuite, le déplacement face à Lyon. Ah, franchement, ça fait chier. Du coup, je pense que la défense centrale sera Balerdi avec CJ et Ganrilé. Latéral gauche, il va mettre Ulysse Garcia. Et latéral droit, ça va être Murillo. En tout cas, c'est ce que je pense. Dites-moi vos avis en commentaire. Je pensais que c'était ActuFoot. J'ai regardé plusieurs fois. Non, non, c'est bien ActuFoot, officiel. J'ai fait une vidéo il y a 1 heure en disant que Facundo Medina était blessé pour 3 semaines. Et là quoi? Amine Gouiri s'est blessé également à l'entraînement. Sorti par précaution ce jeudi, l'attaquant marseillais doit passer des examens pour déterminer la gravité de la blessure. C'est comment? C'est comment l'Olympique de Marseille en ce moment? C'est quoi toutes ces dingueries? C'est quoi toutes ces dingueries en même pas une semaine? Baston entre Ro et Adrien Rabiot. Donc les deux se font dégager du club. Ensuite Facundo Medina qui se blesse à l'entraînement, qui sort avec les béquilles. 1 heure après, t'apprends quoi? Amine Gouiri s'est également blessé. Qui nous a jeté un sort? Non mais dites-moi maintenant, qui nous a jeté un sort? C'est une dinguerie. Non les gars, franchement, je vais péter un câble. Premier degré, je vais péter un câble. C'est quoi toutes ces galères? Wesh. Demain, on va nous dire quoi? Que Rouli s'est fait amputer d'un bras? Non, les gars, c'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe à l'OM, les gars? L'humeur actuelle sur l'OM, je les trouve incroyables, les gars. Faut vraiment croiser les doigts pour que ça se fasse. Dans un premier temps, les gars, l'OM essaye. Ça va être très très compliqué de faire Bilal El Khanous, les gars. Là, on parle d'un vrai 8-10 qui est capable d'organiser, qui est totalement le profil dont le Vélodrome rêverait. Il y a beaucoup de clubs de PL sur lui. C'est déjà bien avancé avec Crystal Palace. Ça m'étonnerait qu'on puisse le faire. Mais comme on dit, 1% de chance, 99% de croyance. Les gars, on a Marc Casado, le profil incroyable pour remplacer Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Ça risque de coûter très très cher. Mais apparemment, l'information a été confirmée par Gongari, les gars, et ça c'est très très safe. Fil pas hyper technique, qui va pas hyper de l'avant, par contre très travailleur, qui est capable de solidifier le milieu de terrain. Ensuite les gars, on a Kostas Tsimikas, et alors là j'ai vu des gens dire plus la merde, c'est qui, truc, etc. Vous êtes des fous les gars. Aujourd'hui il est largement au-dessus de Robertson à Liverpool. Ensuite on a Pavard en plan B si Ordonez ça se fait pas. Et alors là les gars, c'est le clou du spectacle. J'ai vu sur Twitter des gens dire c'est nul, je serais dégoûté, pire nouvelle du mercato. Vous savez qui est Benjamin Pavard, les gars? Titulaire au Bayern, titulaire à l'Inter, récent finaliste de Ligue des Champions, l'un des meilleurs défenseurs centraux de Serie A, et vous pensez qu'il joue pas en claquette à l'OM? Bande de fous. Les gars, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre piste préférée parmi toutes celles-là? Rien que si on en fait une seule, je serais super heureux. Les amis, depuis les événements qui se sont déroulés à l'Olympique de Marseille après le match au Roisen Park, l'OM est en train de reconstruire une équipe. Et effectivement, on s'aperçoit que les dirigeants ne chôment pas et comptent renforcer l'effectif de l'Olympique de Marseille pour pouvoir entamer la saison dans la sérénité. Plusieurs joueurs sont ciblés, notamment Kostas Tsimikas, l'international grec de 29 ans qui évolue sous les couleurs de Liverpool, intéresse fortement le board olympien. Le joueur qui n'a pas de temps de jeu avec son club pourrait rejoindre la Canebière dans les prochains jours car apparemment des discussions ont été entamées entre le club et ses agents. Mais c'est également le cas de Emerson Palmieri qui évolue sous les couleurs de West Ham. L'international italien plaît fortement au board olympien qui pourrait tenter le coup. À 31 ans, le joueur pourrait devenir ce latéral gauche que l'OM recherche et qui pourrait apporter énormément au club. Est-ce que Palmieri ou Tsimikas seront choisis pour évoluer au poste d'arrière gauche? Tout est encore ouvert, mais l'Olympique de Marseille s'active ardemment. Mais c'est également poste de milieu de terrain avec le départ d'Adrien Rabiot et Valentin Rongier, il va falloir renforcer ce domaine. Et à ce poste, un certain Marc Casado, l'international espagnol de 21 ans qui évolue sous les couleurs du FC Barcelone, intéresse également le board olympien qui serait prêt à investir près de 30 millions d'euros sur le joueur espagnol pour pouvoir compenser le départ d'un certain Adrien Rabiot. Le club se dit prêt à investir autant d'argent sur le joueur, mais pour cela, il devrait avoir l'accord d'un certain Franck McCourt qui devrait dans les prochains jours arriver à l'Olympique de Marseille pour discuter du dossier. Et vous le savez, le poste de défenseur est toujours Joël Ordonez, l'international équatorien de 21 ans qui évolue sous les couleurs de Bruges, également pourrait rejoindre la Canebière dans les prochains jours. Et c'est également le cas de Eden Zegrova, qu'on dit proche de la Juventus, mais qui pour l'instant n'a rien officialisé. Les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.